Bienvenue dans cette vidéo, je suis ravi de vous retrouver pour vous montrer la nouvelle évolution de WebAzone. Comme vous l'avez compris, je vous ai fait un post précédemment pour vous expliquer la mise en ligne de WebAzone V2. Vous avez remarqué un petit peu, il n'y avait pas nécessairement de mise à jour sur la première version qui est open source sans aucun problème parce que c'était une version très simple dont WebAmail qui s'est ajouté avec. Mais j'ai aussi travaillé pendant ce temps-là sur la V2 de WebAzone qui va directement fonctionner sur un support Next.js qui est le support par défaut où je développe mes applications. Mais effectivement, voilà, j'avais pris les devants avec une version classique et ça a permis grâce à ça de développer cette V2 avec des améliorations, avec des choses que je n'avais pas nécessairement pensé, des suggestions qu'on m'a fait remonter pour vraiment répondre à un besoin beaucoup plus gros. Donc ça va être vraiment totalement différent, vous allez pouvoir le découvrir pendant cette vidéo. Donc je vais essayer de faire pas trop long pour vraiment que vous ayez le temps de voir un petit peu à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne, les fenêtres, les composants, j'ai totalement revu le visuel. Donc c'est parti, je vais pas parler pendant 110 ans. Donc l'interface principale, donc je le précise, webazone.fr, vous retrouverez pour l'instant la V1 normale et WebAmail. Pourquoi? Parce que j'utilise le domaine sur mon serveur pour qu'il reste open source, gratuit, utilisable. WebAzone V2 est gratuit, je vous rassure, il est absolument pas payant. Simplement, il est sur un domaine Netlify, parce que pour le moment, j'ai mon domaine Virtual Lab pour les expériences web et mon domaine WebAzone pour les utilisations de la V1. Mais progressivement, WebAzone va repasser sur Netlify pour offrir la V2 Next.js et la V1 passera sur Virtual Lab, comme ça vous pourrez l'utiliser comme vous voulez, parce que c'est pas du tout les mêmes manières d'utiliser le logiciel. Donc bref, trêve de bavardage. La V2, comment elle se compose? Donc déjà, visuellement, c'est pas la même chose. Vous avez la page d'accueil avec les boutons qui sont ici, quelques petites animations parallaxes sur la page d'accueil. Ça vous explique grosso modo ce que fait l'application. Donc c'est simplement un fork en soi, sauf que ça a été totalement revu pour modifier l'expérience utilisateur. On a toujours la conception, c'est marqué glisser-déposer, c'est du click and drop en soi, mais bon, j'ai gardé glisser-déposer. J'ai expliqué, voilà, par rapport aux composants Tailwind, Next.js, React, parce que oui, dans cette V2, vous avez la possibilité de faire des exports en HTML avec le CDN de Tailwind, mais aussi avec React ou Vue.js en fonction du framework que vous utilisez. C'est pas super complet encore, mais ce sont des petites avancées. On a ensuite le laboratoire des composants. Donc là, il y a une petite erreur image parce que ça n'a pas forcément chargé correctement. Mais en tout cas, il y a le laboratoire qui va permettre justement d'éditer votre propre composant. On va le découvrir aussi ensemble. Le laboratoire, c'est une manière d'éditer le code. Parce que oui, on m'a dit, effectivement, c'est bien, on peut modifier les textes, mais on peut pas modifier le code. Alors qu'on peut pas faire comme on veut. Et donc, j'ai voulu vraiment faire un éditeur complet à ce niveau-là. Et bien entendu, comme j'ai dit, ça restera gratuit. J'ai voulu le mettre comme ça pour qu'au moins voilà, ça puisse être impactant. Et le petit pied de page qui est ici. Alors à quoi ça ressemble quand on va dans l'éditeur? L'éditeur, comme vous pourrez le voir, a été totalement revu. Donc l'éditeur, voilà, pour avoir une expérience utilisateur beaucoup plus simple, avec les catégories qui sont en haut. Donc pour le moment, je me suis concentré sur le développement de l'application et de quelques composants. Ça prend énormément de temps. Il faut en moyenne 1 à 2 heures par composant pour l'adapter, la responsive, le visuel, que ça me plaise aussi, pour que je trouve que ce soit moderne, version 2025, pour que vous puissiez l'utiliser. Donc il y a des onglets de navigation, il y a les héros, il y a les features, les formes, les footers. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, c'est en anglais, les pieds de page, les formulaires, les fonctionnalités, etc., etc. Donc il y a la version sombre et la version claire. Auparavant sur la V1, quand vous passiez en mode clair, ça influençait pas le comportement des composants en soi parce qu'ils passaient sur une autre couleur. Non, ici j'ai vraiment fait différemment. Tout le monde n'a pas nécessairement envie de mettre le mode clair, mode sombre sur son site, c'est soit l'un soit l'autre généralement. Donc la V1 permet de faire les deux avec des modèles différents et la V2 permet de faire les composants uniquement mode clair et les composants uniquement mode sombre pour avoir vraiment chacun leur réglage. En interne, c'est très simple, il y a un fichier qui vient chercher chacun, parce qu'il y a vraiment une fonctionnalité par fichier, j'ai vraiment fait un truc très propre, pour qu'ils puissent extraire les bons composants en fonction de leur configuration. Donc imaginons, c'est très simple, on va se remettre ici, on veut dans les navigations. On clique sur navigation, ou tous, en fonction, mais bon, pour être trié, c'est mieux. Imaginons, donc il y en a 3 chacune,
pour le moment. Il y a 5 catégories pour 3 composants chacune. On va mettre celle en bleu. Voilà, donc on a ici, par défaut, on ne peut pas toucher à l'élément lorsqu'il est ici. Pourquoi? Parce que ici, c'est juste l'assembleur de composants. C'est pour ça que maintenant, il y a le laboratoire qui existe. Donc j'ai dû faire des petites concessions, bien entendu, j'espère que vous m'en voudrez pas. Il y a la V1 de toute façon pour ceux qui préféraient l'édition en texte, mais il y a des choses qui sont compliquées d'assembler dans l'éditeur parce que ça prend des morceaux de code hallucinants. Bien sûr, oui, je m'aide un petit peu de l'IA quand même, ça vous en serez douté, sinon je chierais pas une application comme ça en 4 jours. Mais il y a beaucoup de concessions à faire, faut réfléchir à la logique, l'implémentation. Donc oui, l'éditeur de composants porte son nom, c'est juste pour placer vos composants. Imaginons, voilà, on a mis une navigation, on veut mettre un héros, toc, on met ça, on veut mettre des features, on met ça, le formulaire, on met ça, et le footers, on met ça. Donc, on peut le visualiser de manière tablette, comme ceci. Si on enlève la prévisualisation, on passe un peu en mode PC. J'ai voulu faire ça parce que ça marchait pas trop bien avec les... parce que vu que c'est un iframe qui stream le code, il a fallu s'adapter pour que ce soit propre. Donc quand on clique là, ça passe en mode tablette, et si on fait exporter, on voit le code qui est ici de tout le fichier. On peut même le télécharger, HTML, React Vue sans aucun souci. Et donc du coup, ça permet de visualiser en mode téléphone, en mode tablette, si l'affichage est correct. Mais là, pour le moment, on n'a pas cette possibilité d'édition ici. Et c'est pour ça que il y a aussi les modèles, si vous voulez. Là, par exemple, je vais charger un modèle. Modèle 1, hop, c'était une autre version. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi les composants couleur violette. Donc ça, c'est une nouveauté qui est un peu mieux que l'édition de sauvegarde de la V1, qui reproduisait en fait les textes avec les soldines, c'était pas très propre. Alors que là, ça reprend directement la chaîne exacte et ça la réimporte avec l'ordre des composants. Sachant que si vous les avez modifiés, ça prendra aussi en compte parce que ça encode directement le composant. Maintenant, si on va dans le laboratoire, c'est là où vous allez pouvoir faire justement de l'édition. Donc ça porte vraiment un peu plus facile. Là, on a nos composants de l'éditeur et dans le laboratoire, on a les mêmes composants. Et c'est ici qu'on va pouvoir les éditer. On m'a souvent fait la remarque de dire qu'on ne pouvait pas modifier le code source, que c'était complexe. Donc là, j'ai essayé de faire au mieux. C'est pour ça qu'entre la V1 qui permettait d'éditer directement le texte de manière intuitive en mode no-code, là on est sur une approche no-code-code. Voilà, et un peu les deux. Supposons que, voilà, on va prendre, je sais pas, le héros qui est ici. Donc par défaut, ça va nous sortir un iframe qui est scrollable, bien entendu. Donc j'ai essayé de faire au mieux pour la responsive, côté mobile, côté autre chose. Voilà, c'est vrai que c'est pas très facile d'éditer la responsive sur ce genre de logiciel. Je vais y arriver. Mais on essaye de faire au mieux. Et il y a une text area juste en dessous, que vous pouvez même adapter au niveau de la taille, si vous voulez la baisser, la monter, peu importe. C'est vous qui voyez. Et en fait, il y a le code qui va s'afficher. Ça vous permet d'avoir une totale liberté sur la personnalisation que vous voulez. Parce que mine de rien, sur la V1, mettre un menu, un bouton, etc., c'est des fichiers de logique qui doivent être par rapport à l'éditeur, par rapport à l'export. Sur Next.js, c'est plus facile de le faire que sur HTML et JavaScript ES6, mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, et donc là, c'est pour ça que j'ai fait différemment. En gros, sur la V2, ça va fonctionner parce que vous pouvez importer en soit, c'est ce qui m'a été demandé aussi, de pas juste avoir le code HTML des composants. C'est-à-dire que là, grâce à cette méthode, c'est un peu plus complexe en soit de modifier en manière no-code, parce qu'il va falloir rechercher notre texte soit ici, ou alors directement via ici. Donc là, c'est un petit peu la même chose qu'Excel. J'ai un peu triché. Imaginons, vous voulez souhaiter transformer, vous voulez mettre placer. Un exemple tout bête. Eh bien, on va aller taper notre morceau de texte. Donc là, c'est marqué transformer. On fait rechercher. Il en a trouvé une occurrence. On veut mettre placer. On fait tout remplacer et voilà, il a remplacé le texte. Certains vont me dire, ouais, c'est pas très pratique comme ça. Oui, mais il faut savoir répondre à tous les besoins. Le meilleur, le no-code, on peut pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Mais soit vous le faites de cette manière, ou alors vous cherchez un petit peu, voilà, vous avez interface 2.0 disponible, tableau
de bord, voilà, ça va faire la même chose en soi, sauf qu'il faut mettre un petit peu le nez dans le code. J'ai voulu mettre un highlight, mais c'est vrai que c'était compliqué parce que avec toutes les dépendances, les mises à jour et Next.js 15.2, fallait réussir à tout implémenter, surtout que j'avais un laps de temps qui était très court, mais ça viendra dans les prochaines mises à jour. C'est vraiment que je voulais vous le mettre à disposition pour que vous puissiez l'essayer, voir un petit peu, surtout que j'ai mis des assets vraiment très très beaux à l'intérieur. Donc là, vous avez une personnalisation totale sur l'élément. Et ce que je disais, si vous voulez travailler avec l'intelligence artificielle, parce qu'il n'y a pas besoin de mettre une IA dans ce genre de logiciel, peut-être un jour, pourquoi pas, mais il y a déjà Claude, il y a déjà ChatGPT, Quencoder, enfin il y en a plein. Vous pouvez directement plugger votre code HTML ici. Vous demandez à Claude de vous faire un composant, vous lui fournissez même ce code, vous lui dites voilà, il y a ça qui me va pas, change, et vous le remettez à jour. Et après, vous faites envoyer vers l'éditeur. Et là, ça va l'envoyer dans votre éditeur de composants. Ce que vous pouvez faire, parce que si vous rechargez votre page, ça va automatiquement reset, et bien vous faites sauvegarder comme modèle. Et là, par exemple, vous mettez modèle sombre, je sais pas, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre une description, comme ça vous savez l'avancement que vous avez. Pour le moment, c'est comme ça. J'essaierai de faire un système de mise à jour plus simplifié. Vous faites sauvegarder. Et si jamais voilà, vous rechargez votre page, mince, j'ai perdu mon composant, bah c'est pas grave, vous faites charger, hop, modèle sombre, il est là. Il va se réimporter, les modifications que vous avez faites sont sauvegardées. Imaginons celui-là, il vous plaît plus. Vous dites mince, le composant ça va pas, faut que je le change. Pas de problème, vous allez dans exporter, vous avez le code qui est là. Donc par défaut ça va vous mettre une structure doctype, mais vous avez l'élément qui est ici, voilà la section classe relative. Vous avez juste à copier au pire des cas le code qui est là, vous allez dans le laboratoire, vous prenez n'importe lequel des éléments et là vous pluguez directement votre HTML. Et au final, bah, ça va vous afficher votre composant. Et vous n'avez plus qu'à le modifier, le rééditer, le renvoyer, refaire la mise à jour de votre maquette. Et au final, vous allez pouvoir le sauvegarder de cette manière-là. Donc, ce sont des petites concessions qui sont quand même pas non plus des grosses concessions. L'intérêt principal de WebAssembly, c'est surtout d'avoir une grande bibliothèque de composants qui ont un support Tailwind avec un laboratoire, un export et donc aussi la possibilité de faire comme la V1. Parce que oui, ça, j'ai gardé cette fonctionnalité qui était très importante pour moi, pour ceux qui n'ont pas nécessairement envie de s'embêter, parce qu'il y en a qui vont juste utiliser WebAssembly dans le sens de se dire, bah tiens, je prends les composants, parce que ça peut servir de contexte. Quand vous parlez à une IA, et bien effectivement, plutôt que de lui dire tiens, je veux un truc joli, machin, une belle disposition, eh bien par exemple, on va prendre le modèle 1. Voilà, le modèle 1, vous voyez, il est beau, il est joli, il est bien présenté. Eh bien, on fait par exemple exporter, télécharger. Et là, comme vous allez pouvoir voir, si on l'ouvre, bah, il est déjà prêt. Ça veut dire que là, vous n'avez plus qu'à aller voir votre éditeur de code, vous n'avez plus qu'à l'ouvrir où vous voulez, vous le donnez à ChatGPT, ce que vous voulez, tiens, change tel texte. Si vous ne voulez pas le faire depuis l'éditeur ou rechercher les mots manuellement, vous avez toujours des fonctionnalités externes qui vous permettent d'aller justement changer le texte ou d'avoir même des variantes. Donc j'ai voulu répondre à la meilleure des demandes possibles. Il y aura des mises à jour, bien entendu, hein, ça reste une V2 premier sort. Mais en tout cas, j'espère qu'elle vous plaira. J'ai vraiment mis beaucoup de cœur dans cette V2 pour revoir totalement le design, faire quelque chose qui essaye de convenir à tout le monde en même temps, même si je sais que ça ne conviendra pas à tout le monde, avec des fonctions assez innovantes, le laboratoire, les composants, la prévisualisation visuelle. D'ailleurs, si vous avez remarqué, c'est même interactif quand vous allez dedans. Vous pouvez voir que les boutons sont réactifs parce que c'est du HTML injecté. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est sympa avec une interface beaucoup plus facile. Donc, je rappelle, avant de finir cette vidéo, la V1, WebAssembly et WebAmail, qui sont deux logiciels voilà, un petit peu emmêlés, seront toujours disponibles gratuitement open source. La seule chose, c'est que progressivement, je vais voir un petit peu l'état de WebAssembly V2 au niveau des mises à jour, mais il est possible que je passe la V1 sur l'autre domaine, donc Virtual Lab pour les expériences web, vous aurez accès en description, et la V2 passera sur le domaine webassembly.fr. Pour que ce soit plus simple également aussi pour mes commits, parce que c'est automatiquement détecté pour le build avec Next.js, c'est ça qui est pratique. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en lâchant un plus gros commentaire, comme un pouce bleu, dans la description, dans l'espace commentaire, pardon, je me perds.
J'espère en tout cas que ça te sera très utile. Il y aura pas mal de développement qui va venir, d'autres composants, vous inquiétez pas. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait également plaisir pour le soutien, pour un outil fabuleux et gratuit surtout que je me suis engagé à faire. Et je vous dis à la prochaine.